Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouvel unboxing review d'un coffret qui m'a été offert par Hasbro. Donc je suis très content parce que c'est certains youtubeurs qui l'ont reçu, surtout des spécialisés donc Beyblade, comme Zanky par exemple ou Storm il y a pas longtemps. Et donc cette fois-ci c'est moi qui l'ai reçu et on va enfin donc se faire le petit unboxing. Donc comme vous pouvez voir ce coffret est juste là, donc c'est Beyblade Burst Rise, hashtag Be The One. Donc je le trouve vraiment excellent parce que c'est vraiment un coffret que j'attendais depuis un petit moment. Et en plus, il est un peu spécial étant donné que déjà, ça va être la future vague qui va sortir chez Beyblade Burst. Et de plus, il n'y a pas les mêmes produits dans chaque coffret. C'est-à-dire que c'est un petit peu mis aléatoirement. Il y a à l'intérieur donc un booster, on va retrouver un starter et on va retrouver donc, qu'on appelle ça, un double pack, ainsi que des goodies. Et puis on va voir un petit peu justement ce qu'on a eu par rapport à d'autres youtubeurs. Donc on va d'abord commencer par la boîte. Comme vous pouvez voir, elle est déjà super sympa, je trouve. Donc elle est vraiment jolie. On reconnaît donc Ace Dragon. Et je crois que c'est chez Hasbro, c'est Bushin Ashinra. Donc hashtag Be The One. Voilà. Donc je trouve déjà de base le coffret est vraiment joli. Ça va vraiment y faire. Il est assez épais. Donc ça va être vraiment sympa. Je crois que je vais le garder de toute façon ce carton. Parce que je le trouve vraiment joli. Donc ça va être plutôt intéressant. Et bien on va pas perdre de temps. On va tout de suite l'ouvrir. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc je sais à peu près déjà ce qu'il y a étant donné que j'ai regardé le live de Storm et de Zanky par exemple. Et donc voilà ce qu'on peut retrouver donc à l'intérieur. Donc on va voir aussi l'arène bien sûr. Et donc en tout premier on va regarder, on a donc une petite casquette Beyblade Burst Rise. Donc c'est les casquettes américaines qui sont en général assez larges ici, qu'on a un petit peu de mal à... Voilà, mais encore ça va le faire. Donc on va l'essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là voilà, la casquette Beyblade Burst Rise. Donc je crois que celle-là je vais la garder en tournoi. Parce que je la trouve vraiment sympa. Donc je suis content de l'avoir. Voilà, donc ça c'est cool. Donc on a déjà ça. Ensuite on va retrouver donc un petit sac banane, donc transparent. Qui est assez grand. Ouais ça va, donc il est pas mal. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite on va retrouver un petit fascicule Beyblade Burst Rise. Voilà, il y a des petites explications. Donc ça je le lirai un petit peu plus tard. Donc comme je vous disais, à l'intérieur on a donc un booster, un starter et un double pack. Au niveau du booster, j'ai eu quoi? J'ai eu que Solar Sphinx S5. Là voilà, avec les fameux nouveaux drivers, qui se ressemblent d'ailleurs quasiment tous. Ils n'ont pas vraiment de gimmick particulier. Et on va voir un peu les nouveaux layers, comment ils sont faits. Donc d'habitude, moi je fais des comparaisons, comme j'ai toujours fait sur ma chaîne, Hasbro et Takara, mais là on va pas le faire, je vais juste regarder les produits Hasbro, et je ferai plus tard sur d'autres vidéos justement les différences. Donc celui-là est pas trop mal. Ensuite, on a donc Bushin Ashinra A5, donc c'est une recolor par contre, étant donné qu'elle est de couleur rouge orangé, ouais. Donc la couleur de base est verte, et d'ailleurs je crois qu'avec le Stadium, normalement je suis censé avoir justement une Bushin Ashinra. Voilà, donc ça m'en fera deux avec le lanceur. Et enfin, on a donc le double pack, le voici. Donc c'est assez sympa, c'est cool d'avoir Cosmo en Hasbro, et eux ils l'appellent. Donc on a Gorgoyle G5, donc ça doit être une exclusivité Hasbro, et Cosmic Kraken K5. Et voilà d'un petit peu plus près. Ils sont pas trop mal. On va regarder, de toute façon on va les ouvrir à la fin, on va tester. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien le nouveau packaging par contre, hein. Je trouve pas mal, il a plein de couleurs, il est assez sympa. Donc c'est plutôt cool. Donc on va les mettre à part, ça aussi, on va les ouvrir après. Et on a la fameuse nouvelle arène. Donc là voici, en forme de piscine. On a donc aussi le fascicule ici, la petite notice. Voilà.
Donc c'est vraiment particulier, c'est vraiment une arène faite pour le fun, justement, comme on a pu le voir sur le live de Storm. Donc ça, on va le monter après. Donc ensuite, au niveau de l'arène, on a donc ici, comme d'habitude, un petit carton. Et d'ailleurs, on va l'ouvrir. Ouais, c'est bien ça. Donc là, il y a bien la bouchine Ashindra, justement verte. On va les sortir. Alors on a donc ça c'est à mon avis c'est un set que vous pourrez avoir, le coffret non ça par contre vous pouvez pas l'avoir dans le commerce, mais il me semble que la reine va sortir bien sûr avec justement les deux toupies, Ace Dragon et Bushin Ashindra, donc ça on les verra bien sûr forcément. Donc là au début on va retrouver les pieds pour la reine, donc c'est bizarre le système de fixation, donc faudra que je regarde. On a donc deux nouvelles lanceurs, pardon, LR et deux crémaillères. Donc c'est bien parce que par contre elles sont bien droites. Donc ça c'est bien déjà de base. Elles ont l'air quasiment identiques. Et après ben, elles sont droites. Donc ça c'est cool. Donc est-ce que c'est là l'entrée ou est-ce que c'est l'autre côté? C'est là. Donc on verra. Voilà pour les lanceurs. Ensuite, on a donc la Bushin Ashindra avec le disque qui lui n'a pas de gimmick comparé à Takara. Et ensuite, on a Ace Dragon, pareil, avec le disque qui n'a pas de gimmick et des drivers justement un petit peu particuliers. Comme d'habitude, on va voir donc le QR code sur les layers. Donc ça, c'est cool. Et il me semble que la Gachikochi par contre aussi se démonte. Par contre il n'y a pas de métal pour Hasbro. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce superbe coffret Bizo One. Avec ça et la casquette qu'on va garder pour le moment. Et donc je vais monter tout ça, on va tous les ouvrir et puis je vais vous faire la petite présentation. Allez c'est parti. Donc ça y est, le coffret est déballé. Donc comme vous pouvez voir, on a la grande arène qui est plutôt stylée, je trouve. Bon, elle a une forme un petit peu cacahuète ou piscine, mais bien piscine quand même. Ensuite, on va retrouver donc les 6 toupies et les 3 lanceurs. Donc je vais pas vous présenter les lanceurs, on les a déjà fait tout à l'heure. On va commencer par présenter donc l'arène et après on passera au détail des toupies. Donc au niveau de l'arène, comme d'habitude, on va retrouver donc une protection sur le dessus en bleu transparent qui est plutôt pas mal, je trouve. On a donc 4 fixations ici pour le capot. Ici il s'emboîte bien comme il faut. On va retrouver 4 pieds. Voilà. Et on voit bien par contre qu'il y a cette forme là justement super creuse. Donc en forme de piscine, mais un petit peu comme l'animé. On va voir que les toupies sont assez incontrôlables dedans. Donc niveau compétition, je pense pas que ça sera joué. Ça va être assez joué à la maison à mon avis pour le fun et pour délirer. Mais j'essaierai franchement de jouer avec des Takara Tomy. Dedans, ça doit être assez sympa, je pense, on va rigoler. Donc je sais pas, on verra bien. Donc voilà pour la reine. Ensuite on va commencer donc par les toupies. Ben, on va d'abord voir les deux toupies qu'il y avait, donc deux fournis avec le set. Donc voici Ace Dragon version Hasbro. Donc cette fois-ci la toupie par contre se compose de 4 parties. On a donc le layer en 2 parties, le disque et le driver justement qui est fait exprès pour cette nouvelle arène. D'ailleurs je sais même pas si elle a vraiment un nom. Donc voilà. Donc dans le détail, on va retrouver le layer Ace Dragon. Donc il est plutôt pas mal je trouve. Malgré qu'il n'y ait pas les stickers, mais ça on est habitué. Ici donc on n'a pas du métal, c'est du plastique. Plastique et plastique. Et d'ailleurs si on veut lever la Gachiko, il vous suffit juste de pousser. Voilà. Et vous avez la Gachiko ici. Donc par contre si je dis pas de bêtises, il n'est pas possible donc de mettre normalement une Gachiko droite sur un layer à gauche et inversement. Donc voilà pour celui-ci.
avec le QR code, comme d'habitude chez Hasbro. On va retrouver le disque. Alors lui pareil, il a le même nom normalement que celui de Takara, donc c'est Sting, sauf qu'il n'a pas le gimmick justement en caoutchouc là, qui fait ressort. Par contre, j'ai l'impression qu'on doit peut-être... On doit pouvoir y monter une frame, je pense, dessus. Donc c'est un disque à 4 étoiles. J'essaierai de voir franchement si je peux y mettre un frame dessus. Et ensuite, pour terminer, on a donc le nouveau driver. Alors je sais pas quel nom il a. Franchement, j'en ai aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le voici, qui est censé donc ressembler à la Charge, qui lui a du métal autour. Et par contre, la pointe est carrément pas comme ça, mais à mon avis, ça c'est vraiment fait exprès pour aller dans ce stadium. Voilà ce que ça donne une fois monté. Là, voilà. Donc maintenant, on va passer à la prochaine toupie. Donc voici Bushin Ashindra. Donc toupie de type défense, rotation à droite. Donc au niveau du layer, je trouve qu'il a un joli vert, franchement il est assez joli, pareil, comme pour les dragons malgré qu'il manque justement des stickers. Mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Comme pour dragon, on pousse et on sort la Gachinko. Ça fait bizarre par contre de voir ces parties là justement en plastique et pas en métal. Et d'ailleurs voilà, j'allais faire le réflexe de refermer mais non, ça y est pas. Donc voici pour le layer Bushin Ashindra. Ensuite on a le disque qui est censé donc s'appeler Hurricane. Normalement ici il a une partie qui est en roue libre en plastique, sauf que là ils l'ont fait complètement en métal. Donc qui ne bouge pas, qui ne tourne pas. Là on va retrouver une étoile. Et pareil normalement on doit pouvoir y mettre un frame dessus. Et enfin on va retrouver donc ce driver là par contre. Pareil qui est censé je pense ressembler à Keep. Mais qui paraît qu'il y a une forme exprès pour ce stadium. J'ai pas regardé les ressorts. Ouais, ils sont classiques les ressorts. Par contre, vous voyez, ça dépasse. Ok. Donc voilà la présentation donc, de votre Bushin Ashindra. Voilà. Et de toute façon, je peux même vous présenter celle que j'ai eue en même temps. Donc c'est exactement la même. Vous voyez. Exactement. C'est juste une recolor. Voilà. Mais sinon, ce sont les deux mêmes toupies. Voilà. Donc deux versions de Bushin Ashindra sous Beyblade Burst Rise. Donc ensuite, voici une exclue par contre Hasbro. Elle s'appelle pardon Solar Sphinx S5. Donc là voici, donc toupie de type attaque, rotation à droite aussi. Donc voilà son layer, avec le petit QR code. Pareil, la Gachiko qui sort, voilà. Elle est pas moche, c'est particulier mais c'est pas moche. Ensuite on va retrouver le disque 6. Voilà. Disque à 2 étoiles. Disque à frame aussi. Et là nous avons donc un autre driver, pareil, qui est un petit peu différent des autres. Et qui est quand même assez costaud. Donc ça nous donne une fois monté. Là voici Solar Sphinx S5. Voilà. Donc voici Gargoyle G5. Moi il me fait penser à Samurai et Fred. Donc je la trouve vraiment identique, c'est hallucinant quand même comme il y ressemble. Donc toupie rotation à droite, qui est normalement donnée pour une toupie de type défense.
Voilà. On a donc le QR code. Donc voici cette superbe toupie. Au niveau du disque, on a un très bon disque qui est le disque 10, disque frame. Très très bon disque. 3 étoiles. Et enfin, on va retrouver un nouveau driver. Et pareil, celui-ci, je trouve, normalement, eh bien, il est comme celui de Bushin. C'est le même. Et la voici donc une fois montée. Je la trouve plutôt pas mal. Et voici la Cosmic Kraken K5. Donc elle est donnée pour une toupie de type Endurance. Donc elle est bleue et violette. Voici. Ah ouais. Ah ces drivers. Ils sont vraiment rigolos je crois. Donc ça va nous donner. Donc voici le layer Cosmic Kraken K5. Une fois séparés. Et voici. Donc je vais faire des customisations, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai pas de toupie rotation à gauche, je vais pouvoir toutes les interchanger. Donc voilà pour le layer. Alors là par contre j'ai une colle, je ne connais pas du tout ce disque. Alors si quelqu'un le connaît dans les commentaires, je suis d'avis qui me donne la réponse. Donc c'est un disque à 4 étoiles, apparemment un disque à frame aussi, mais je connais pas, je connais vraiment pas. Voilà, donc je peux rien dire de plus. Et donc voilà ce petit nouveau driver qui est bien rond, bien conique. Donc je pense que ça va être l'un des meilleurs drivers, je pense, à l'intérieur de ce stadium. Donc ça va être à tester. Et la voici. Donc maintenant, on va passer au test de chaque toupie. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va passer au test et on va commencer par les sargons. Ah ouais, c'est violent quand même. Ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment incontrôlable, comme on l'a vu sur le live de Storm, quand il a fait les essais lui aussi. Ça bouge vraiment partout. Donc je sais pas si ça va être jouable en tournoi, on va voir. Donc voilà pour les dragons. On va tester Bushin Ashindra. Ah, elle est déjà beaucoup plus stable. Ouais. Donc voilà. Là on va tester Solar Sphinx. D'accord, celle-là elle marche en diagonale. Ok. Petite rotation. Là on va tester Gargoyle G5. Normalement pareil, elle doit être assez stable, un petit peu comme Bushin Ashindra. Et bien pas du tout. Hallucinant, les mouvements sont hallucinants. On va essayer juste de faire une petite battle vite fait tout à l'heure. De toute façon il ne me reste plus qu'une à tester, donc on va voir. Et il me reste là, Cosmic Kraken. Ça va vraiment dépendre des lancers parce que là vous voyez les mouvements sont identiques. Il marche au début en diagonale et après en arrondi et ça reste à peu près au centre. D'accord. Donc on va voir, on va essayer de lancer donc Bushin, Ashindra et X-Dragon.
en effet, ça vole dans tous les sens. Bon, on va voir, parce que là, il fait un peu de temps pour lancer les dragons. Ah ouais, c'est pas mal. Mais c'est rapide. Vous voyez, c'est terminé. Et donc, voilà, ça y est, c'est fini. Donc, pour cet unboxing, voilà. Allez, donc, tout ça à l'intérieur de ce superbe coffret. On avait ça. On avait ça. Et pour terminer, on avait ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.